Leaders. Monsieur le Président, avez-vous pressenti cette lame de fond qui est remontée en surface avec cette ampleur? Une lame de fond peut être provoquée par une instrumentalisation politique de la situation sociale du pays. Parce que dans une manifestation dans une ville, et nous avons tous les jours des manifestations, l'accident, la mort accidentale et malheureuse de ce jeune Yahyaoui, tout d'un coup, la manifestation s'est propagée avec une vitesse rapide et en même temps. C'est une vague de fond, si vous voulez, mais elle est provoquée dans un but de déstabilisation du gouvernement, dans un but purement politique. Donc, j'étais surpris par la rapidité, j'étais surpris par la synchronisation des choses, j'étais surpris par la volonté de rappeler le 14 janvier à Tunis et le 17 décembre, 14 janvier. Mais en fait, c'est clair que ce n'est pas spontané. Ce qui s'est passé le 14 janvier, le 7 décembre, 14 janvier, était spontané. Ce qui s'est fait dernièrement est spontané dans une certaine mesure, mais exploité politiquement par ceux qui avaient intérêt à exploiter cette situation. Vous avez été quand même le président de la conférence mondiale de l'emploi au sein de l'Organisation internationale du travail. Et vous avez un regard perspicace sur cette question. J'étais effectivement président de la conférence mondiale de l'emploi en 1976, il y a déjà quelques années. Et effectivement, le problème de l'emploi se pose à l'échelle mondiale. Ce n'est pas un problème spécifique pour un pays, pas simplement dans les pays sous-développés ou en voie de développement, c'est aussi dans les pays industriels. C'est un problème qui préoccupe l'ensemble de la communauté internationale. Et c'est un problème qui nécessite évidemment des solutions. Et la conférence mondiale de l'emploi à l'époque, et jusqu'à maintenant, on s'évertue à trouver les moyens de promouvoir l'emploi, de répondre à un besoin social important, essentiel. C'est un droit même, c'est un des droits de l'homme, un des droits essentiels. Le droit au travail est un droit reconnu par les conventions internationales et inscrit en Tunisie dans notre constitution. Avec une réalité économique qui, elle, a ses règles, qui, elle, a ses limites, en quelque sorte. Et les efforts des gouvernements, un peu partout, c'est d'essayer de trouver l'équilibre le plus grand possible entre cette demande sociale et cette demande sociale qui est générale, qui est naturelle, qui est légitime, avec des conditions économiques qui ne sont pas toujours maîtrisables et qui obéissent, eux, à des règles de marché, à des pressions, à des contraintes qui ne sont pas toujours maîtrisables. Pensez-vous que la communauté internationale n'a pas apporté suffisamment d'appui pour résoudre en partie ce problème en Tunisie? Dans le temps, au moment où nous avons organisé cette conférence mondiale de l'emploi, l'idée essentielle était que la création d'emplois devrait provenir de la satisfaction des besoins essentiels de l'homme. L'activité économique devrait être organisée de façon à satisfaire les besoins essentiels des êtres humains dans le monde. Et c'est à partir de cette vision de l'activité économique orientée vers la satisfaction des besoins essentiels que le problème de l'emploi pourrait être résolu à une échelle très large. Or, actuellement, l'activité économique n'est pas, elle est orientée en partie vers la satisfaction des besoins, mais en autre partie vers des besoins du marché, vers des besoins qui ne sont pas nécessairement essentiels.
les gouvernements successifs depuis la Révolution n'ont pas su tenir leurs promesses pour créer des emplois. Créer des emplois a été toujours un objectif de tous les gouvernements qui sont passés. Et chacun a fait un effort, chacun a réalisé un progrès dans ce domaine. Mais jusqu'à présent, aucun gouvernement ne peut prétendre avoir maîtrisé l'ensemble du problème, parce que le problème a, comme vous avez dit, des dimensions multiples. La demande essentielle de chaque être humain de vouloir participer à la vue de la communauté à travers un travail est un besoin que personne ne peut nier. Mais face à cela, les possibilités d'emploi sont nécessairement limitées par des contraintes qui ne sont pas nécessairement maîtrisables par les gouvernements. Ils ne sont pas maîtrisables par les gouvernements et par conséquent, les gouvernements n'ont pas la maîtrise totale sur à la fois la demande et l'offre en matière d'emploi. Mais l'essentiel, c'est de voir dans quelle orientation les gouvernements successifs se sont orientés. À l'aube de l'indépendance, l'orientation était de l'éducation pour tous. Éducation pour tous, pour assurer la mobilité sociale. Et cette éducation pour tous a donné des chances égales pour tous les jeunes, mais en même temps un accès à l'université, un accès à la formation, un accès à l'éducation à pratiquement la majeure partie de la jeunesse tunisienne. La situation économique n'a pas répondu aujourd'hui à la demande qui permettrait d'absorber ces jeunes et de leur donner une chance dans la vie. Ce qui fait que les gouvernements se sont employés à utiliser des politiques, qu'on appelle ça des politiques actives de l'emploi, c'est-à-dire intervenir pour modifier les données du marché de l'emploi, former lorsqu'il y a un besoin de formation, adapter lorsqu'il y a une adaptation de l'éducation aux besoins de l'emploi, aider à une activité rentable. Ceux qui ne peuvent pas être employés comme salariés sont aidés à avoir leur activité indépendante. Et puis des programmes provisoires pour assurer un revenu minimum à ces gens-là, en attendant à ces jeunes en chômage, en attendant que des perspectives d'emploi puissent s'ouvrir à eux. Je vous rappelle qu'à un certain moment, l'immigration nous a énormément aidés. Nous avons réussi à envoyer en Europe un peu le trop-plein en matière d'emploi. Ça arrivait à des dizaines de milliers de travailleurs qui partaient chaque année dans toutes les régions du monde. Aujourd'hui, cette possibilité est très réduite et nous devons essayer un peu de trouver d'autres solutions pour pouvoir répondre à ce besoin qui est un besoin essentiel de notre jeunesse. Monsieur le Président, au-delà des mesures ponctuelles, est-ce qu'il y a des orientations stratégiques fortes à mettre en place très rapidement? Le gouvernement est actuellement en train de préparer une stratégie que le Premier ministre va exposer très prochainement devant l'Assemblée, parce que nous allons avoir une assemblée particulièrement une assemblée qui va justement examiner avec le chef du gouvernement les problèmes de l'emploi et éventuellement les perspectives. Les perspectives du gouvernement s'orientent vers, évidemment, l'encouragement de l'investissement, la création d'un environnement des affaires favorable à l'investissement partout, la création de l'amélioration évidemment de l'infrastructure des régions et surtout les régions qui sont particulièrement démunies, la création la décentralisation du financement des activités dans les régions à travers des banques de région et
le développement de la microfinance, du microcrédit. Il y a tout un arsenal de moyens que le gouvernement projette de mettre en œuvre dans le cadre du prochain plan. Mais je pense que tout ceci devrait entrer dans le cadre d'une vision de la société. Le problème aujourd'hui, c'est que la Tunisie peut-elle se permettre d'espérer une stabilité longue avec autant de chômeurs et surtout avec autant de chômeurs jeunes? Ce qui s'est passé il y a quelques jours, même s'il est instrumentalisé par certains activistes, c'est quand même une situation chronique qui ne peut pas nous laisser indifférents, qui nécessite d'être prise en charge dans une nouvelle vision. Le Tunisien aujourd'hui attend probablement des solutions immédiates, mais il attend une vision de l'avenir. Ce gouvernement a été élu, il jouit de l'appui de la majorité confortable au sein de cette Assemblée pour pouvoir construire cet avenir. Le gouvernement actuel est là, il bénéficie de la confiance du peuple pour pouvoir tracer cette nouvelle vision, pour pouvoir recréer l'espoir, restore hope, pour restaurer un peu l'espoir parmi les Tunisiens et surtout parmi les jeunes. Dans le cadre d'une réforme d'abord du système éducatif à tous les niveaux, dans le cadre d'une réforme de l'investissement et de l'activité économique d'une façon générale, dans le cadre également d'un niveau minimum de protection sociale qui doit être garanti à tous les Tunisiens. Disons au moins à toutes les familles tunisiennes. Garantir un revenu minimum et continu pour chaque famille tunisienne devrait être un objectif qu'on peut inscrire dans nos perspectives les plus proches, un objectif qui est à la portée de la Tunisie aujourd'hui. Un niveau minimum de revenus dans le sens où un emploi, donc priorité dans l'emploi au chef de famille, une discrimination positive, si vous voulez, en matière d'emploi au chef de famille, avec une aide essentielle et consistante pour tous ceux qui sont à même de pouvoir créer leur activité économique, que ce soit par des activités de l'artisanat, des activités de service, des activités même à domicile. Vous vous rappelez les projets de la famille productive à un certain moment. Nous avons aidé les familles à avoir une source de revenus à travers le travail des membres de la famille ou d'un des membres de la famille. Voilà des projets qui peuvent réussir parce qu'elles vont dans le sens, d'un côté, de l'emploi, maximiser l'emploi, dans le sens de donner donc au moins un emploi stable ou un revenu stable à chaque famille, et dans le sens d'une vision de l'avenir qui soit une vision plus positive. Cette vision, elle ne tarde pas à venir, ça fait 1 an que ce gouvernement est en place. Le gouvernement, ça fait 1 an justement, et le problème c'est qu'on a tendance un peu à lui reprocher de n'avoir pas fait assez, alors qu'en 1 an, il a fait beaucoup. Mais il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes en si peu de temps. En tout cas, il a mis en place, il a mis en forme une stratégie qui va être exposée très bientôt devant l'Assemblée, devant la population. Et cette stratégie, elle contient les éléments qui peuvent rassurer les Tunisiens, sur l'avenir, et qui peuvent permettre aux Tunisiens de croire que nous allons vers une situation où tous les Tunisiens auront leur chance et qu'aucun Tunisien ne sera laissé au bord de la route.